sous vos applaudissements, je vous prie, mesdames, messieurs, d'accueillir chaudement le parrain de la promotion, monsieur Sonny Lamar Joseph, accompagné de la marraine, certainement, madame Yvonne Blin Bataille. Je vous prie de les acclamer chaudement. Merci. Asseyez-vous. Que de talents j'ai pu découvrir dans cette promotion. Et bravo à Samantha Volsimus qui chante merveilleusement bien. Et j'ai pu revoir Sauveur, Mister Sauveur. Où est Mister Sauveur? Mister Sauveur, c'est quelqu'un que j'ai découvert, ça remonte à quelques années, il était tout petit. C'est comme, peut-être j'ai l'impression que j'ai vieilli avec le temps. Il était tout petit, je l'ai découvert pour Compassion Internationale dans le cadre d'une activité de promotion des talents qu'on avait, Talents à découvert. J'ai été surpris de voir ta performance aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît, ces gens-là. Monsieur le directeur général de John Formation Plus en éducation, Révérend Rildi John, Monsieur le président de la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, Pasteur Luçon Napoléon, honorables membres du corps professoral, chers parents, dont les sacrifices fleurissent aujourd'hui, ma très chère commère, Pasteur Yvonne Blin Bataille, que j'appelle Ivy, chers invités, mes chers filles de la promotion Émile Saint-Lô, mesdames, messieurs, c'est avec une émotion profonde et un sens aigu des responsabilités que j'accepte de me tenir conjointement avec ma commère à vos côtés en ce jour de triomphe. En choisissant le nom d'Émile Saint-Lô, vous n'avez pas seulement choisi un label, vous avez adopté une boussole. Être la promotion Émile Saint-Lô, c'est porter l'héritage d'un géant. Ce fils d'Haïti ne s'est pas contenté, j'ai pris plaisir à entendre, à écouter Samantha Ferita de lui. Il ne s'est pas contenté de siéger à l'ONU. Il a gravé l'empreinte de notre nation sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il nous a montré que depuis notre petit coin de terre, nous pouvons parler au monde et transformer l'humanité. Mes chers filles, votre mission est immense, notamment dans un pays comme le nôtre où presque tout est à refaire. En tant que technicien en éducation, vous êtes les ingénieurs des esprits, de l'esprit. Vous avez reçu une formation au sein d'une institution fondée pour équiper des gens prêts à s'investir pour faire la différence dans le système éducatif. Samantha en a amplement parlé. Elle a fait état de ce que vous avez appris comme notion et notamment les caractéristiques des différentes catégories d'enfants pour mieux les impacter, les influencer. Vous n'allez pas simplement transmettre des connaissances. Vous allez construire des citoyennes et des citoyens. Dans une Haïti en quête de repères, l'école doit redevenir le sanctuaire de l'excellence et de l'intégrité. Et là, cela ne pourra se faire sans des professionnels ayant à cœur ce désir ardent de s'impliquer pour que les choses changent. Dans le cadre de ma prise de parole, il faudrait que je mette l'accent sur 3 éléments. 1, l'excellence comme habitude.
Ne soyez pas des techniciens médiocres d'ailleurs. Vous l'avez insisté, vous l'avez indiqué, Samantha, votre porte-parole, l'a précisé très certainement avec beaucoup de maestria. Vous avez été formés à une école où vous devez être des modèles. Soyez celles et ceux que l'on recherche pour leur précision et leur dévouement. 2, l'audace de l'engagement. Comme Saint-Lô, ne craignez pas de prendre position pour la vérité et la justice au sein de vos institutions. Parce que vous devez faire la différence et c'est à vous l'obligation de vous démarquer du lot au sein de ces institutions dans lesquelles vous travaillez ou auxquelles vous aurez à travailler. 3, la foi dans ce pays. Beaucoup voient dans ce pays, ce coin de terre, ce singulier petit pays, comme l'autre l'a si bien dit, un champ de ruines. Je vous demande d'y voir un chantier. Contrairement à celles et ceux qui vendent une image négative de cette terre, de ce pays, vous êtes les ouvriers qualifiés dont ce chantier a besoin pour se relever et pour que l'on parle dans 10-15 ans de vous comme des acteurs qui ont influencé le système éducatif haïtien. Engagez-vous pour écrire des histoires que d'autres liront, pour s'inspirer et s'engager à leur tour. N'allez pas renforcer le nombre de ces éducatrices et éducateurs toujours prêts à entrer en grève, peu importe les conséquences sur le devenir des écoliers qu'ils doivent former. Vous connaissez certainement cette phrase qui m'est très chère. Si tu n'écris pas ton histoire, personne ne la lira. Mes chers filles, vous avez des histoires à rédiger, à écrire, et des gens attendent de lire ces pages inspirantes. Ma très chère commère compte sur vous. Votre directeur ainsi que vos professeurs misent sur vous pour les rendre fiers de votre performance, de vos réalisations, de vos accomplissements sur le terrain. Sachez-le, votre diplôme est une arme de construction massive. Utilisez-le pour briser les chaînes de l'ignorance et pour semer les graines d'une nouvelle citoyenneté. Allez de l'avant, portez haut le flambeau de cet établissement qui vous a formé, John Formation Plus en éducation. Honorez la mémoire d'Émile Saint-Lô par la qualité de votre service, votre dévouement et votre engagement sur le terrain. Je suis fier d'être votre parrain et c'est pareil pour votre marraine. Le pays attend beaucoup de vous. Le pays attend votre contribution dans ce système éducatif très décliné. Succès à chacun de vous. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous donne d'écrire des pages d'histoire pour faire rayonner le système éducatif haïtien. Merci beaucoup.